Sur une plateforme pétrolière en haute mer, c'était censé être le jour de la relève où les employés rentrent chez eux. Mais une brume blanche menaçante est apparue à la surface de l'eau, fonçant droit sur la structure. En un instant, la plateforme s'est retrouvée totalement engloutie. Heureusement, il ne s'agissait que d'un brouillard ordinaire qui n'a fait aucune victime. Cependant, les équipements de communication sont soudainement tombés en panne. Mag, le chef de la plateforme, a décidé d'envoyer 2 techniciens inspecter la tour de transmission. La visibilité était quasi nulle. Après avoir reçu l'ordre, les 2 hommes n'ont eu d'autre choix que de braver le danger et d'entamer l'ascension. Ils avaient à peine grimpé quelques dizaines de mètres que David, en tête, a entendu un bruit venant de sous ses pieds. Il a demandé à son collègue derrière lui si tout allait bien, mais n'a obtenu aucune réponse. Après un moment d'attente, David s'est résigné à poursuivre l'ascension seul. Il a été surpris par une mouette égarée dans le brouillard. Au même moment, son collègue l'a rattrapé. Après quelques minutes d'escalade, ils ont atteint le sommet et ont rapidement localisé la panne. Une fois la tour réparée, alors qu'il s'apprêtait à redescendre, David a de nouveau entendu le cri d'un oiseau. Il a aperçu une mouette agonisante gisant au sommet. Pendant ce temps, Mag et un employé nommé Hutton attendaient au pied de la structure. Soudain, David a fait une chute vertigineuse du haut de la tour pour s'écraser sur la plateforme. Mag a immédiatement alerté l'équipe médicale pour tenter de le réanimer. L'autre collègue, redescendu de la tour, était lui aussi terrorisé. Pourtant, tous 2 avaient bel et bien attaché leurs mousquetons de sécurité. Alors pourquoi celui de David s'était-il détaché? Après une chute d'une centaine de mètres, personne ne pensait qu'il survivrait. Mais contre toute attente, grâce aux efforts des secouristes, les signes vitaux de David sont réapparus. La tour étant de nouveau opérationnelle, Mag a enfin pu joindre la compagnie pétrolière, mais l'heure exacte de l'évacuation restait indéterminée. Au même moment, David a brusquement ouvert les yeux, dans son regard injecté de sang semblait défiler des images terrifiante. De son côté, Hutton, le vétéran, est allé confronter Mag, lui reprochant d'avoir envoyé David réparer l'équipement par un temps pareil. Mais Mag a rappelé qu'il était le seul maître à bord et qu'il n'appréciait pas qu'on remette en cause son autorité, avant de quitter son bureau. Cependant, Hutton a repéré un dossier top secret sur le bureau. Il a aussitôt rassemblé tout le personnel sur l'héliport. Il voulait révéler à tous le secret contenu dans le dossier, mais Mag est arrivé à cet instant précis. En voyant Hutton sortir le document confidentiel, Mag, résigné, a été contraint de tout avouer. La compagnie pétrolière les avait en réalité abandonnés depuis longtemps, eux ainsi que la plateforme entière. La direction ne voulait pas que les employés la prennent prématurément. La seule préoccupation de Mag était désormais de ramener tout le monde sain et sauf à la maison, mais ces bouleversements soudains l'avaient pris au dépourvu. C'est alors que des flocons de neige gris ont commencé à tomber du ciel sur la mer. Personne n'avait jamais été témoin d'un phénomène aussi étrange. Et au même moment, David s'est soudainement avancé vers eux.